Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de ce Stade bleu présidentiel exceptionnel. Vous êtes la candidate à la présidence de la République, soutenue par le Front National. Alors d'abord, je voudrais vous poser cette première question. Quand on parle de Marine Le Pen, on pense tout de suite à deux sports, l'équitation et la voile. La voile, c'est parce que vous êtes bretonne, j'imagine, quelque part. La voile, c'est parce que je suis bretonne et puis surtout parce que j'étais dans une famille qui adorait la voile. Mes parents, mon père et ma mère ont traversé plusieurs fois d'ailleurs le Pacifique, l'Atlantique. Vous savez que mon père avait un bateau qui était un ancien tonnier qui s'appelait le Général Cambronne. Ça lui allait assez bien d'ailleurs. Et donc à la Trinité-sur-Mer où je passais tous mes étés dans ma jeunesse, bien entendu, l'activité principale c'était la voile, sous toutes ses formes d'ailleurs en l'occurrence. Et donc c'était vraiment une activité régulière pour nous au cours des étés. Et puis l'équitation, parce que j'ai été une passionnée d'équitation. J'étais une adolescente passionnée d'équitation. Je passais ma vie dans le club d'équitation, des étés entiers, des jours entiers. Alors je faisais tout. Je ramassais le crottin, je sellais des sellets, etc., etc. Et j'ai eu cette activité jusqu'à, en réalité, la naissance de mes enfants. Donc voilà, c'est un sport que je trouve en même temps très exigeant et très élégant. Alors justement, on va d'abord parler un petit peu de voile. La voile, c'est une porte de sortie, la voile, c'est la mer, la voile, c'est l'évasion, c'est le bonheur, c'est l'indépendance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la voile? Ah bah, faire de la voile, c'est exactement comme quand vous prenez votre voiture la première fois après avoir eu votre permis, quoi. Vous avez l'impression que le monde vous appartient. Donc bien sûr, et puis rien n'est prévisible dans la voile. C'est vraiment un sport où vous dépendez d'une considérable force de la nature et il faut être très humble à son égard. C'est vrai pour l'équitation aussi, d'ailleurs, c'est marrant parce que ce sont deux sports qui ont cette particularité, c'est que il faut avoir beaucoup d'humilité et vis-à-vis du cheval que vous montez et vis-à-vis de la mer sur laquelle vous naviguez. Et puis c'était la liberté parce qu'on partait sans les parents. Vous comprenez, c'était absolument fabuleux. Ils n'étaient pas sur notre dos quand on partait, quand on partait en bateau. Il nous est arrivé d'ailleurs de rester coincés à Watts. Ils ne croyaient pas que c'était à cause d'une panne de moteur. C'était pourtant vrai à l'époque. Et voilà, c'était vraiment la bande de copains, l'amitié et la liberté totale telle qu'on la conçoit quand on est adolescent et telle qu'on l'aime quand on est adolescent. Alors vous employez un terme qui est extrêmement important en parlant d'équitation et de voile. Vous parlez de liberté et vous parlez d'indépendance. Mm. Ça a un rapport quelque part avec la politique. Oui, bien sûr, évidemment. Je pense qu'on fait les sports qui correspondent à notre caractère profond. Votre ADN. Bien sûr, bien sûr. Et moi, par exemple, j'avoue que j'ai jamais particulièrement apprécié l'exercice des sports collectifs parce que je suis avocat aussi, hein. Donc là aussi, j'ai retrouvé un métier qui est un métier où l'indépendance a un rôle essentiel. Voilà, chacun, je crois, se tourne vers le sport qui correspond le mieux à son ressenti, à ses désirs, à ses plaisirs. Alors justement, il y a un problème dans la famille Le Pen avec votre compagnon. Il adore le rugby. Ouais. Comment vous faites? Il adore le 15 de France. Mm. Il suit le tournoi Destination, puisqu'on en a parlé. Donc Louis Alliot est un fan de sport et de sport collectif. Comment vous faites? Alors, moi j'aime beaucoup le rugby aussi en réalité. J'aime beaucoup surtout les valeurs Que représente le que rugby? représente le rugby. Et puis alors je suis cerné, hein, parce qu'il n'y a pas que Louis, qui d'ailleurs a fait dans sa scolarité une scolarité justement. Il a fait un sport-études, hein, rugby. Sport-études, c'est Voilà, un ça. sport-études rugby. Mais j'ai aussi mes jumeaux. Mon fils et ma fille, figurez-vous, qui adorent le rugby. Et mon fils joue et assez bien d'ailleurs, régulièrement. C'est une baraque. Et ma fille était capitaine de l'équipe qu'elle a constituée dans son internat. Donc vous voyez que je De suis rugby. complètement. Oui, oui, tout à fait. Je suis complètement cerné par les adorateurs du rugby dans la famille. Et donc voilà, il nous arrive d'avoir l'occasion de regarder des matchs ensemble. Mais il y a donc une formidable culture sportive dans la famille Le Pen, et notamment chez vous.
Oui, mais mon père Le aimait aussi sport n'est beaucoup pas le du tout sport. étranger. Non, non, Il est très absolument présent, pas. très présent. Absolument pas. Enfin, très présent, j'aimerais qu'il le soit plus dans l'exercice, parce que en réalité, avec l'activité que nous menons les uns et les autres, il est extrêmement difficile de pouvoir avoir une activité sportive régulière. Mais à partir du moment où on a la capacité d'être un peu en repos, oui, bien sûr, c'est important. Marine Le Pen, merci d'être dans le Stade Bleu ce soir. On parle de sport, on a parlé d'abord de vos souvenirs. Est-ce que dans votre adolescence, vous vous souvenez de sportifs que vous avez beaucoup aimés? Est-ce que vous avez eu des idoles? Est-ce que vous avez eu des champions qui vous ont impressionné? Bah, c'est-à-dire que, si vous voulez, nous, dans mon adolescence, alors c'était vraiment la pleine période du foot, hein. C'était les Verts, je me souviens. De Saint-Étienne. Bah, bien sûr, on chantait ça. J'ai encore la ritournelle dans la tête. Vous Jean-Michel savez Larquet, qui sont Yvan les meilleurs? Kurkovic. Évidemment, c'est les Verts. Oui, Ils oui. ont les meilleurs joueurs, les meilleurs supporters, etc. Ah, mais c'est Platini. incroyable que Bah vous vous oui, souvenez oui. de Bah tout oui, oui, ça. non, je me souviens de ça. Parfois, on se souvient de choses qui sont anecdotiques. Ouais. C'est comme ça, la mémoire est ainsi faite. Il y a des images. Et Michel Rib, Platini. Rib, par exemple, avec sa blessure. Là, je revois cette image. Donc oui, parce que mon père, en plus, aime le football. Et là, pour le coup, lui, il regardait les matchs de football. Donc voilà, Il y on a une regardait ça. culture, non mais il y a une culture, Bah, je suis- je sais pas s'il y a une culture, mais ça Oui, mais enfin, faisait quand vous partie me de parlez notre des vie. Verts, quand vous me parlez de Oui, Michel Platini, ouais. que ça faisait partie un petit peu des Ça faisait conversations partie de notre familiales vie. de votre vie. Voilà, c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie. Il faut dire que Que là, vous en parlez très rarement, c'est la première fois que vous en c'est parlez vrai, aussi ouvertement. c'est vrai. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces chaînes de télévision, etc. Donc en réalité, quand il y avait un match aussi, c'était un peu un événement, quoi. Ce qui est important aussi, c'est une question que nous posons toujours aux candidats à la présidence de la République, en dehors de la politique et votre métier, en dehors du fait d'avoir été avocate, etc., vous l'êtes toujours d'ailleurs, euh, est-ce que dans une autre vie, vous auriez aimé être une championne, une championne soit, je veux dire, à la voile, soit dans une compétition équestre? Est-ce que dans un rêve, vous vous êtes dit, tiens, oh, j'aimerais bien gagner Roland-Garros, j'aimerais bien être championne du monde de ski? Est-ce que vous avez eu un rêve quelque part? Ah bah, honnêtement, Honnêtement. j'ai jamais exercé un sport au point de pouvoir me projeter dans une carrière professionnelle. Mais c'est vrai que moi j'ai énormément d'admiration pour ces sportifs, parce que je sais pertinemment que tout ça, ça semble facile quand on est dans son canapé en train de boire un thé, à les regarder à la télévision. Mais c'est une discipline de fer. C'est vraiment un sacrifice total de sa vie familiale, de sa vie amicale, de sa vie sociale. Et en cela, il y a une forme de parallèle avec la vie politique. Et c'est exactement la question que j'allais vous poser. Oui, il y a une forme de parallèle. C'est vraiment un sacerdoce. On se lance. C'est un match. Voilà. Oui, mais on se lance là-dedans totalement, si vous voulez. Et on fait des sacrifices personnels pour y arriver. Il y a aussi une hygiène de vie, hein, qu'on doit avoir quand on fait de la politique, parce que la vie politique est très dure physiquement. C'est pareil, peut-être ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais ce sont des journées parfois ininterrompues où vous pouvez parler pendant 13 heures de suite. Donc il faut avoir aussi une hygiène de vie comme les sportifs. Donc il y a quand même un certain nombre de points communs. En tout cas, l'investissement doit être total si on veut arriver à un certain niveau, bien sûr. Non, mais quand on parle, par exemple, avec vous, Marine Le Pen, on s'aperçoit que donc vous faites de la politique et quelque part, même si le mot n'est pas, je veux dire, si c'est pas le vrai mot de circonstance, vous êtes une sportive de haut niveau. Vous êtes obligé, oui, vous êtes Oui, obligé de faire peut-être. attention à tout. Non, mais Vous avez des raison. journées interminables, vous êtes obligé de récupérer par le sommeil, vous êtes obligé d'avoir une hygiène de vie, je veux dire, qui est, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit de craquer. Bah, Vous n'avez pas le droit de la c'est-à-dire que, contre-performance. si vous voulez, en politique, c'est exactement comme dans le sport. C'est-à-dire que le grain de sable peut tout effondrer. Vous voyez. Si vous enchaînez 3 dîners de suite, alors que vous vous levez le matin C'est très déjà tôt, arrivé? et on se réveille, oui, et on se réveille le matin très tôt, mais c'est le grain de sable qui vous rend moins performant. Et bien, c'est exactement pareil, je pense, pour les grands sportifs. Si ils se couchent tard 3 nuits de suite, et bien, ils sont moins performants. Et donc, c'est vrai, il y a vraiment une Il y a comparaison. beaucoup de similitudes. Hein. Et je peux vous dire que ceux qui me suivent
ont du mal à me suivre parce que eux, ils prennent des jours de récupération que moi, je ne prends pas. Et beaucoup, que s'ils soient chauffeurs, garde du corps, assistants, chargés de mission, etc., regardent les candidats en disant mais comment tu fais? Comment tu fais pour tenir le choc? Ah, il faut aussi avoir une bonne constitution à la base, hein. Oui, enfin, sauf que c'est pour gagner, on n'a pas le droit à l'erreur. Vous êtes d'accord Non, on avec n'a moi? pas le droit à l'erreur, mais c'est exactement comme quand on fait du sport. Enfin, en tout cas, il faut essayer d'en commettre le moins possible. Alors, vous êtes présidente de la République. Vous savez aussi bien que moi, sans doute mieux, que le sport est très important dans la vie de tous les jours. Quelle est votre définition que vous avez de ce mot sport, de ce mot collectivité, de ce mot vestiaire dans votre programme, par exemple? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, je veux dire, pour faire évoluer le sport dans la société de tous les jours? Parce que le sport, et vous le savez aussi bien que moi, c'est une magnifique porte de sortie. Oui, enfin, c'est une magnifique porte de sortie. C'est surtout un élément extrêmement important de la vie de nos concitoyens. Donc, ça Voilà. nécessite évidemment qu'on y apporte une intention particulière, hein. Il y a 15 millions de licenciés. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, les subventions, les dotations aux collectivités baissent et du coup, un certain nombre de clubs, notamment amateurs, sont en difficulté. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports a tendance à multiplier comment dire, les subventions à la jeunesse et de moins en moins au sport, au point de mettre beaucoup de clubs amateurs dans la difficulté et dans l'incapacité de répondre à la demande qui est celle de nos concitoyens. C'est pourtant un élément très important d'équilibre dans la vie personnelle. Et donc, il faut redonner au sport les moyens de pouvoir répondre précisément à ces millions de licenciés pour qui, pour certains, c'est le seul hobby. Il faut quand même en être conscient. Et c'est la raison pour laquelle moi, je compte redéployer ces subventions vers précisément le sport et accessoirement peut-être vers les fédérations sportives. Parce qu'on voit bien qu'il y a un financement, mais qu'il y a un financement qui dépend souvent des collectivités. Alors, il y a toujours un peu le danger du coup que le maillage ne soit pas parfait. Je pense que si on donnait ces subventions plutôt aux fédérations, à charge pour les fédérations précisément de distribuer ces subventions aux clubs qui dépendent d'elles, ça permettrait aux fédérations de pouvoir constituer véritablement un maillage qui soit équilibré, qu'il n'y ait pas des trous dans la raquette, hein, comme on dit, et qu'il n'y ait pas non plus ce qu'on retrouve parfois, des copinages qui font que tel club bénéficie d'une belle subvention et puis tel autre bénéficie du mépris ou du désintérêt de la part des collectivités. Ce qui fait plaisir dans vos propos, c'est que, pour faire simple, vous voulez absolument aider le sport amateur, que ce soit le rugby amateur, le foot amateur, le tennis amateur. Vous voulez redonner un rôle important à l'amateurisme. Ah bien C'est sûr, important. mais c'est important, c'est essentiel. Et je vais vous dire même C'est la base. au-delà, mais bien c'est la base. Et au-delà de l'amateurisme, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie considération pour les bénévoles. Parce que tous ces clubs ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas des bénévoles. Or, dans un monde que nos dirigeants politiques ont transformé en un monde exclusivement marchand, où ce qui a de la valeur est quelque chose qui se paye, eh bien moi je crois que ce qui a de la valeur, c'est justement tout ce travail considérable de bénévolat. Ce sont des millions de gens qui se mettent à disposition des clubs amateurs pour les faire tourner, qui accueillent nos enfants, parce qu'ils ont cet amour du sport et ils sont souvent méprisés parce que, encore une fois, on est dans une optique qui est une optique exclusivement marchande. Et moi, je conteste cette optique exclusivement marchande. C'est vrai dans le sport, c'est vrai aussi dans d'autres domaines. C'est important aussi ce que vous dites pour les bénévoles, parce que les bénévoles attendent qu'on les aide, attendent qu'on les soutienne, attendent qu'on leur donne des responsabilités, parce que au jour d'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, il y a de moins en moins de bénévoles. Et votre message, forcément, va faire plaisir à tous ces bénévoles en disant enfin quelqu'un va nous aider. Bien sûr, mais Enfin, il faut aussi leur donner la possibilité, par exemple, donner la possibilité pour devenir de formation pour devenir éducateur sportif, par exemple, à des bénévoles qui ont 6 mois d'exercice. Je pense que c'est là où il faut leur apporter une aide. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas dans l'air du temps, dirons-nous. alors j'ai une question à vous poser. À l'occasion des 2 derniers quinquennats, il y a toujours eu un secrétaire d'État au sport. Et les sports étaient un peu vexés, un petit peu, je veux dire, je dis pas humiliés, mais je veux dire, ils n'étaient pas très contents. Est-ce que vous avez, vous, l'intention
si vous devenez président de la République, de nommer enfin, comme c'était à l'époque, par exemple, de Jacques Chirac ou encore de François Mitterrand, de nommer un ministre de la jeunesse et des sports. Oui, je pense qu'il faut que ce soit un ministère. Je pense que le sport et la jeunesse, bien entendu, sont extrêmement importants et que donc il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas un ministère de plein exercice et un ministère indépendant, en quelque sorte. Donc pas sous tutelle, quoi, qui ait la libre capacité justement de ses décisions budgétaires. C'est important pour vous Oui, aussi, c'est important, bien sûr. l'indépendance. Oui, bah oui, c'est important parce que plus on fait, vous savez, des secrétariats d'État vastes, et plus on s'aperçoit qu'à l'intérieur des choix budgétaires qui sont faits, le sport est bien souvent le parent pauvre. Marine Le Pen, alors maintenant, ça y est, c'est quasiment un scoop sur les antennes de France Bleu. Le sport fait partie intégrante de votre vie, de votre ADN. C'est dans votre famille. C'est pas un genre que vous donnez parce que vous êtes en campagne présidentielle. Quels sont les souvenirs je parle pas de Platini, l'équipe de France de football. Il y a eu beaucoup de une mauvaise image du sport ces 10 dernières années. Quel est votre sentiment? Parce qu'il y a ce côté cocardier, ce côté bleu, blanc, rouge, en tous les cas, qui est quand même Non, quelque chose d'extrêmement important. Le maillot de l'équipe de France de football. Et on mais a été mêlés, et vous le savez aussi bien que moi, ces dernières années, à pas des belles histoires. bah, justement, parce que précisément, si vous voulez, on adore ce que le sport véhicule, on est d'autant plus indigné et choqué lorsque on assiste à des comportements qui rompent avec l'intégralité de ces valeurs. Alors voilà, bon, c'est les matchs truqués, c'est le comportement de l'équipe de France En Afrique du Sud, tel que nous l'avons vécu en Afrique du Sud. Tout cela a donné effectivement une image vraiment désastreuse. Et au travers de ces valeurs du sport, c'est quand même des valeurs d'exemplarité qui doivent être portées par les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un stade debout qui chante la Marseillaise en chœur avec les joueurs qui sont sur le terrain? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la liesse à la fin d'un match quand la France a gagné? Qu'est-ce qu'il y a de plus capable de réveiller précisément l'union et le patriotisme que cela? Rien. Et donc, ceux qui se tiennent mal, ceux qui abîment cela, on a un petit peu du mal à leur accorder notre pardon, en fait. alors, je voudrais aussi revenir sur un sujet qui avait été très spectaculaire, très médiatisé. Cette histoire de quotas dans le sport et notamment dans le football. Quelle a été votre analyse, quelle était votre position? Non, mais si vous voulez, ce qu'on voudrait, c'est Est-ce quand qu'il y a même. eu de la maladresse? Quel est votre avis? Oui, non, mais je pense que il y a eu. Enfin, moi, je me suis jamais prononcé là-dessus, hein. En l'occurrence, c'était des propos qui n'étaient pas les miens. Mais ce qu'on souhaiterait évidemment, c'est de voir, de permettre à des jeunes joueurs français de trouver leur place. Moi, si vous voulez, ce qui me heurte un petit peu, c'est l'idée que on a tellement financiarisé le sport qu'aujourd'hui, on achète des joueurs comme on achète un pack de lessive ou un paquet de yaourt. Et donc, en réalité, les matchs ne sont plus l'expression de ce travail commun dans un club, alors que pourtant, ils sont quasiment tous issus de clubs amateurs. Il faut quand même, Tous, voilà, faut quand même le savoir. Bon, tous. et où on se dit, bon, bah voilà, on va aller acheter un joueur en Afrique du Sud, et puis un en Espagne, et puis un. Mais l'équipe qu'on constitue sera peut-être la meilleure sur le plan technique, mais est-ce qu'elle va porter cette communion avec le peuple et le pays qu'elle représente? C'est ça la vraie question, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut quand même faire en sorte de pouvoir permettre de faire échapper un tant soit peu le sport professionnel à cette financiarisation excessive qui fait que c'est le plus riche qui gagne. C'est exactement l'inverse du sport. Dans le sport, c'est pas le plus riche qui gagne, c'est pas celui qui fait le plus gros chèque qui gagne. Dans le sport, c'est le meilleur qui gagne. Voilà. Et essayer de découpler un tant soit peu, si vous voulez, l'argent de la qualité pour retrouver les valeurs du sport, je pense que c'est un objectif qui est honorable. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette interview que vous nous accordez, c'est que vous aimez le sport, vous connaissez le sport, vous n'êtes pas obsédé par le sport, mais je veux dire, ça fait partie quand même un petit peu de votre vie. Oui, et je vais vous dire pour évoquer des sujets un peu qui fâchent, parce que après tout, il faut aussi les évoquer. Moi, je suis assez inquiète de voir un certain nombre de dérives.
contre lequel je crois il faut lutter vraiment, là, pour le coup, extrêmement fermement, dans des clubs sportifs où, Par exemple? par exemple, ce qui s'est déroulé à Nice il y a quelques jours, où un joueur, parce qu'il prenait une douche nu, s'est fait tabasser et grièvement blessé, au motif, je ne sais pas de quelle considération. Il n'y a plus de laïcité, il n'y a plus de neutralité dans les clubs. Il y a des clubs dans lesquels, moi je vous le dis, hein, c'est presque un témoignage que je vous fais. Moi j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi j'ai retiré en Île-de-France, j'ai retiré mon fils ou mes fils du club de football parce qu'il y était maltraité. Et il y était maltraité pour des considérations ethniques, des considérations religieuses. Donc il y a un certain nombre de clubs qui sont pris en main par des mouvements radicaux qui privent en fait des enfants de pouvoir exercer ce sport et c'est affreux de fermer les yeux là-dessus. Je veux dire, je sais que c'est désagréable et qu'on a toujours envie de parler de ce qui marche, mais il faut aussi parler de ce qui marche pas pour pouvoir y apporter des Sauf que réponses. vous avez raison. Ouais. Sauf que c'est un sujet qui existe vraiment dans toute la France. Bien sûr, et la C'est-à-dire qu'il y a des clubs violence. de football, d'abord il y a la violence, il y a des clubs de football qui sont pris en main, vous l'avez dit, par un certain nombre de personnages, je dirais pas douteux, mais des personnages dangereux et qui puissent éventuellement poser problème à d'autres jeunes gamins qui viennent rentrer dans ces clubs Bien et qui sûr, et peuvent... qui du coup changent de sport Voilà, d'ailleurs. et Changent de voilà. sport parce qu'ils adorent le foot, mais il se trouve que c'est plus particulièrement dans le foot. Et ils changent de sport, ils arrêtent le football pour faire un autre sport parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir faire cette activité sans y aller avec la peur au ventre. Et ça, objectivement, en France au XXIe siècle, c'est inadmissible. Ça, vous le supportez pas. Ah, non, mais je supporte pas. Vous Non, le c'est supportez clair. pas, on le sent dans vos propos. Et je C'est-à-dire que pense que, là, vous vous voyez, êtes, c'est là aussi, là, si vous vous êtes voulez, où... hyper choqué. oui, Je veux je suis dire, hyper choqué. Non, mais je crois que tout le monde est choqué. Oui, mais Attention, c'est attention. là aussi où les fédérations... Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Peut-être Voilà. que les fédérations s'en occupent pas assez. C'est Exactement. possible. Je pense que les fédérations, parce qu'elles ont peur du préjudice d'image, préfèrent cacher la poussière sous le tapis. Et c'est toujours une mauvaise décision que de faire cela. Elles devraient s'attaquer bille en tête à ce problème et elles devraient vraiment faire en sorte d'agir directement sur ces clubs qui diffusent, si vous voulez, ce fondamentalisme, cette violence, ce caractère sectaire, cette exclusion des uns et des autres. C'est pas admissible. Et pour régler un problème, le meilleur moyen, c'est d'être capable de faire un véritable constat. Marine Le Pen, merci de nous avoir reçus si gentiment. C'était un plaisir. Dans ce siège de campagne. Je crois que c'est la première fois, on peut le dire, qu'on vous fait parler sport pendant Exactement. près de 20 minutes. Comme C'est quoi, une on peut première. faire une carrière longue et puis avoir encore des choses à découvrir. Merci infiniment de nous avoir reçus et bonne chance. Merci.